journal. Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Merci de nous choisir à l'heure de la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, rechercher, innover pour le développement des pays africains. Le sujet est au centre des journées scientifiques internationales à l'Université de Lomé. Cette 20e édition regroupe des chercheurs de 24 pays. La page économique de ce mardi, nous irons à la découverte des différentes catégories d'un budget de l'État. Et puis sport football éliminatoire CAN 2025, début effectif des préparatifs des éperviers à Tunis. C'est dans l'optique de la rencontre face à l'Algérie à Annaba. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le climat des affaires. Le Togo maintient le cap dans le Business Ready 2024. Les conclusions du rapport publié hier positionnent le Togo comme meilleur réformateur en Afrique de l'Ouest et troisième en Afrique subsaharienne. Ce rapport révèle la capacité des pays à accompagner les initiatives privées. Bénédicte Kanda. Les pays sont évalués sur le cadre réglementaire pour créer ou fermer une entreprise. L'examen porte aussi sur la mise en place des services publics pour faciliter le respect des tests et l'efficacité opérationnelle avec laquelle fonctionne le cadre réglementaire et les services publics. Christophe Baliette-Blésiri, représentant pays de la Société financière internationale. Les meilleurs scores du Togo sont enregistrés dans le pilier sur le cadre réglementaire, où le Togo, sur une note de 100, a une note de 69,03, et qui démontre l'engagement du pays à établir des réglementations et des règles claires et efficaces, notamment dans les domaines de la création d'entreprises, du règlement des litiges et de l'implantation des entreprises sur le territoire togolais. Il en est de même pour l'efficacité opérationnelle, où le Togo a encore le meilleur score dans la sous-région, et ça va être le plus performant, notamment au regard de la création d'entreprises. BeReady est un baromètre d'attraction et de compétitivité du climat des affaires. Les scores obtenus par le Togo l'ont été grâce aux réformes que les autorités togolaises continuent de tisser. Ablomba Johnson, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Dans le domaine de la création d'entreprises, par exemple, les réformes liées à la digitalisation des formalités de création d'entreprises et à la réduction du délai ont permis d'accélérer les procédures administratives pour nos entreprises. Dans le domaine du règlement des litiges, les réformes garantissent des protections juridiques solides en matière de médiation et appliquent des pratiques exemplaires dans le dit secteur. S'agissant de l'emplacement des entreprises, plusieurs réformes, entre autres la digitalisation du processus de délivrance du permis de construire ou l'amélioration du contrôle de la qualité des bâtiments, facilitent les démarches et des sociétés pour établir un lieu d'activité commerciale ou transférer les propriétés. Le Togo progresse certes, mais des défis persistent selon Christophe Baliette-Blésiri. Il y a aussi naturellement des efforts à faire, notamment sur le pilier des services publics, où le Togo a obtenu une note de à peu près 50%. La moitié du chemin a été faite, donc il y a encore une autre moitié sur laquelle il faudra travailler pour améliorer la compétitivité, et notamment sur la concurrence, les services financiers et la création d'emplois. Au niveau de l'efficacité opérationnelle, il y a encore des efforts à faire au niveau des marchés et de la concurrence, où l'alignement des priorités économiques doit se matérialisé avec les engagements du secteur privé. Le Togo a été sélectionné dans la liste de 50 pays pilotes pour la première édition du rapport BeReady de la Banque mondiale. 14 pays d'Afrique subsaharienne, dont 5 de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Sierra Leone et le Togo ont été retenus. Et justement, parlant des réformes visibles dans le domaine de la justice, aujourd'hui, plus besoin de démarcheurs pour vous faire établir des pièces au tribunal de Lomé. Un bureau d'accueil, d'information et d'orientation des justiciables est désormais mis à votre disposition. Il est composé de 25 animateurs du tribunal de grande instance de Lomé. Ces animateurs sont facilement reconnaissables avec leur gilet kaki, au dos duquel on peut lire bureau d'accueil, d'information et d'orientation des justiciables. Il vous donne les vraies informations et vous dirige vers les services compétents gratuitement. Mawama Talaka, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé.
Ce bureau est chargé d'accueillir, d'informer et d'orienter toute personne qui est en quête de la justice. Ces animateurs pourront diriger les justiciables vers leurs juges. Ces personnes ont été formées. La collaboration, elle va être agissante. On travaillera en complémentarité. Et ces animateurs vont travailler avec les surveillants de l'administration pénitentiaire déjà à l'entrée. Et lorsqu'il y a des préoccupations à élever, ces animateurs pourront remonter ces préoccupations à nous, magistrats. Les animateurs, nous le disions tantôt, donnent les vraies informations et vous dirigent vers les services compétents gratuitement. Une justice de qualité efficiente et accessible à tous, c'est le combat du gouvernement togolais. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mimpab Nam Tougli, invite ses 25 animateurs au travail bien fait. Pour atteindre nos objectifs, nous devons pouvoir compter sur le professionnalisme de ces acteurs. Vous ne devez pas perdre de vue les principes d'organisation spécifiques à la justice, notamment l'indépendance, l'impartialité et la gratuité. Vous devez savoir accueillir parce que désormais, vous constituez l'interface entre la juridiction et le justiciable. Vous rendrez vos services à l'intérieur de vos bureaux et non dans la cour de la juridiction. Je voudrais manifester toute ma gratitude à l'association Solidarité Mondiale pour les personnes démunies et les détenues. Des réformes s'opèrent également dans les relations du Togo avec d'autres pays. Et justement, la République fédérale de l'Allemagne a fêté son 34e anniversaire jeudi dernier. Au Togo, l'événement a été marqué par un dîner. Occasion également de faire l'état des lieux de sa coopération fructueuse avec le Togo, partenaire avec lequel d'importantes réformes ont été engagées pour promouvoir le développement dans divers secteurs. Dr Claudius Fischbach, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo. Notre coopération focalise sur le développement économique durable, la formation et l'emploi, la transformation agricole, des systèmes alimentaires, la bonne gouvernance, la décentralisation, la santé, la politique démographique, l'énergie renouvelable et l'efficacité électrique. Le Togo a reçu au cours de ces 3 dernières années par habitant plus de soutien de l'Allemagne dans le cadre de la coopération au développement que tout autre pays d'Afrique occidentale. Il nous semble que le défi majeur au Togo, comme dans d'autres régions de ce grand continent, consiste à créer des vraies perspectives de vie pour les jeunes. À l'instant, Dr Claudius Fischbach, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo. Et pour que ces réformes s'opèrent davantage dans le pays, l'Assemblée nationale a ouvert la 2e session ordinaire de l'année 2024. Et c'était mardi dernier. Cette session est encore appelée session budgétaire car la plupart des sujets sont consacrés à l'étude du budget. La page économique de ce jour revient sur les différentes catégories d'un budget de l'État. Léontine Toukima. Le budget dans son exécution obéit à certains principes. Il est scindé en 3 catégories selon Coco de Souza, expert fiscal. Les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les ressources de trésorerie. Maintenant, les dépenses, il y a les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses qui sont relatives aux emprunts. Parce qu'il faut rembourser les emprunts. Tout cela, c'est des charges de l'État, moins les ressources de l'État, et vous avez ce qui reste pour pouvoir financer les dépenses. Qu'en est-il du déficit budgétaire? Quand on parle de déficit, ça veut dire que les charges de l'État sont supérieures aux ressources de l'État, aux recettes de l'État. Et quand vous avez un déficit et vous venez à l'Assemblée nationale, les députés ne vont pas voter votre budget. Il faut aller chercher le financement pour pouvoir combler le gap. Et quand vous avez un budget en équilibre, et c'est seulement à ce moment-là que le budget est voté. La mobilisation des fonds pour le budget est aussi de la responsabilité de chaque citoyen. Retrouvons Coco de Souza. Les impôts que vous payez, c'est les recettes de l'État. Quand vous allez au transport routier, vous payez un service. Ce sont des recettes de l'État, mais que nous qualifions de recettes non fiscales. Les redevances, ce sont des recettes non fiscales. Les recettes fiscales, c'est les impôts et taxes que vous payez. Et en plus de ça,
Pour le budget de l'État, il y a des ressources de trésorerie. Quand vous allez faire des emprunts avec nos partenaires, c'est de l'argent que vous mettez dans le budget. Et c'est le tout qui permet d'équilibrer un budget. Bon, en réalité, il n'y a aucun pays qui n'a pas un budget déficitaire. Mais c'est seulement qu'il faut aller chercher de l'argent pour pouvoir combler ce déficit, pour pouvoir réaliser les dépenses. Tout achat que nous effectuons ou tout impôt que nous payons constitue des recettes pour l'État. C'est notre contribution à l'exécution du budget. Merci à vous, Léontina Toguima. On en vient maintenant à ce premier titre du journal. L'Université de Lomé reprend ses activités pour l'année 2024-2025. Le monde universitaire a entamé ses journées scientifiques et internationales. Cette 20e édition a mobilisé hier des chercheurs de 24 pays. Les acteurs sont invités à réfléchir sur la recherche et l'innovation pour développer les pays africains. Rebecca Kogomna, Hervé Sigbonou. L'objectif de cette journée scientifique est de faire le point sur les acquis et les défis auxquels font face les chercheurs. Les échanges vont permettre de trouver des approches de solutions pour le bien-être des populations. Professeur Borko et Sohanam, directeur de la recherche et de l'innovation. La transformation structurelle, c'est toutes les transformations qui vont changer l'économie des pays africains, de l'économie primaire à l'économie dans des échelles de valeur beaucoup plus avancées, notamment les industries productives et les services. Pendant 5 jours, plusieurs activités sont inscrites au programme, y compris la présentation des résultats des chercheurs, selon le professeur Borko. On a en tout 1030 communications qui vont se passer, autant en présentiel qu'en distanciel. Nous avons 11 conférences qui vont se dérouler. La troisième activité, nous avons les posters. Donc des chercheurs vont présenter les résultats de leur recherche sous forme de posters, donc sous forme de tableaux. Et ces posters feront d'ailleurs l'objet d'un concours. Donc il y a un jury qui a été mis en place et le mercredi après-midi, le jury va évaluer ces posters, de leur recherche et de leur innovation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, Kankan Malik Nachamba, a exhorté les acteurs au dépassement de soi pour atteindre l'objectif. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, législatives anticipées du 17 novembre prochain au Sénégal, 41 listes de candidats ont été validées par la Direction générale des élections. Les recalés ont 24 heures pour déposer leur recours au niveau du Conseil constitutionnel avant la publication de la liste définitive. L'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement démissionné de son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, également appelé 4P, un poste qu'il occupait depuis sa nomination par le président français Emmanuel Macron il y a 1 an. Les Mozambicains devraient se rendre aux urnes demain pour la présidentielle et elles sont près de 17 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Et puis Madagascar, les pénuries d'eau s'aggravent dans la capitale. Depuis une semaine, les nuits tananariviennes sont rythmées par les grondements d'une population en colère. Dans plusieurs quartiers, le précieux liquide n'a pas coulé depuis 1 an dans les maisons et se fait rare, même aux fontaines publiques. La saison des pluies sur les hauts plateaux démarre habituellement à la mi-octobre. Sport football, 3e journée des éliminatoires Cannes 2025. Les éperviers ont bien démarré les préparatifs du match face à l'Algérie. Nibombé Daré et ses hommes sont déterminés à en découdre avec les Fennecs et Doassignon. C'est à Tunis que les éperviers se préparent avant la rencontre face aux Fennecs ce jeudi. Nibombé Daré et ses hommes ont axé leur séance de lundi sur la mise en condition physique, la conservation de balles et une opposition. Pour ce match, le staff des éperviers ne veut pas se laisser faire et compte profiter des points faibles de l'équipe algérienne. Godfrey Valène, sélectionneur adjoint des éperviers du Togo. Ce groupe a faim de football, ce groupe a envie de jouer ensemble. Ce groupe a un objectif, comme tout le pays, je pense. Et donc ici, chacun est super concentré, chacun est focus sur sa tâche. Et là maintenant, voilà, je pense qu'on a encore 3 entraînements pour pouvoir peaufiner tout ça et avoir de l'espérance par rapport à l'Algérie. Concentration de nos qualités et mettre ces qualités au service du collectif. Nous sommes une bonne équipe aussi, donc ils vont nous craindre aussi. Ils ont des points faibles, à nous de les contrarier dans leurs points faibles et nous profiter de nos points forts. Pour cette rencontre, l'heure n'est plus aux essais mais plutôt à la détermination.
Agbozo Klousset, défenseur des éperviers du Togo. On n'est plus là pour dire voilà, on va aller essayer ou bien quoi que ce soit. Le coach est clair. Il faut que tout le monde soit prêt. Pour lui, personne n'est ici pour combler le groupe ou quoi que ce soit. Donc il faut que tous on soit prêts mentalement, que voilà, on va pour prendre le point nécessaire et revenir à Lomé pour finir en beauté. Voilà, c'est le mot-clé du coach. Algérie-Togo, le match a lieu jeudi au stade du 19 mai 1956 à Anada à 19h. Les éperviers reçoivent le même adversaire lundi prochain au stade de Kégué à 16h temps universel. Les éperviers juniors, eux, préparent activement le tournoi qualificatif UFOA-B qui démarre dans une semaine à Lomé. Ameto King Messa et son staff font les derniers réglages avant le début de la compétition. Les juniors togolais jouent le match d'ouverture face au Niger le jeudi 17 octobre à 15h au stade de Kégué. Lors de la deuxième journée, la bande à Ameto King Messa croisera le Bénin. Et pour boucler la phase de groupe, le Togo sera au révélateur du Ghana le 23 octobre toujours au stade de Kégué. Tournoi qualificatif UFOA-B, c'est du 17 au 31 octobre à Lomé. Voilà, c'est sur cette page sportive que nous refermons cette édition. Retenez pour l'essentiel que rechercher et innover pour le développement des pays africains. Le sujet est au centre des journées scientifiques et internationales à l'Université de Lomé. Cette 20e édition regroupe des chercheurs de 24 pays. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg